Alors, faisons le point sur le 10 septembre parce qu'il commence à y avoir beaucoup d'informations. À l'origine, c'est quoi? Le point de départ de cet appel, c'est ici. Les essentiels. Les essentiels, c'est un mouvement souverainiste qui revendique plusieurs choses, notamment la sortie de la France de l'Union européenne, une production plus locale, ou alors une réorientation de plusieurs charges. En fouillant un peu, on trouve des articles à l'ambiance complotiste, comme celui-ci, qui suppose l'influence franc-maçonnique au cœur de l'État. Bon, je vais pas vous infliger l'article qui utilise des raccourcis grossiers, sans source et pas vraiment complet. Mais tout ça, on s'en fiche un peu. Alors certes, c'est un point de départ, mais le 10 septembre s'est grandement élargi depuis l'annonce du budget 2026. Je suis sûr que vous êtes tombé sur du contenu très disparate sur l'appel à la manifestation, parce que le mouvement se transforme de façon populaire et transpartisane, avec des revendications très variées et une organisation propice aux actions locales. Donc essayer d'y mettre une étiquette politique, c'est tout simplement une erreur. L'initiative qui sort du lot, c'est Indignons-nous. Présente un peu partout, elle s'avère très bien organisée avec une communication très active. On y retrouve des chaînes de direction nationales et locales, donc là on a les différents réseaux sociaux, et si on descend, on a différents réseaux Telegram locaux en fonction des régions, avec des appels d'assemblée générale citoyenne pour préparer le 10 septembre. Alors, la création d'Indignons-nous s'est faite de manière anonyme, mais j'ai pu trouver une vidéo de la chaîne Canard Réfractaire qui détaille et documente des actions en Côte d'Armor. Mais que viennent faire des partis politiques de gauche là-dedans, du coup? En tout cas, simplement apporter leur soutien. Alors oui, ils font de l'ombre au reste de la classe politique sur ce point, mais ni la France Insoumise, ni le Parti communiste, ni les écologistes, et ni le Parti socialiste ont quelque chose à voir avec l'organisation du 10 septembre. Ils ont d'ailleurs la volonté de ne pas s'immiscer dans le cœur du mouvement. Alors tout ça, ça rappelle évidemment les gilets jaunes, mais l'ampleur de ce qui arrive reste encore à démontrer. Mais il faudra sûrement s'attendre à une manifestation tenace, malgré le départ prématuré du Premier ministre le 8 septembre.